Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en vacances. Si vous êtes en vacances, ben profitez-en, si bol. Faites ce que vous faites pas normalement, couchez-vous tard, levez-vous tard, couchez-vous de bonne heure, levez-vous de bonne heure, allez à la pêche, allez à la chasse, faites du bateau, faites tout ce que vous pouvez, profitez-en quand c'est vos vacances. Nous autres, on travaille là-dessus, on est après planifier ça, là. Où est-ce que moi, en tout cas, moi puis Caroline, on s'enligne plus vers cet hiver, qu'est-ce qu'on va faire cet hiver, parce que là, elle est à côté dans l'ouvrage, puis moi aussi, c'est la même affaire. Fait qu'on laisse aller tout le monde, ça part tout, puis nous autres, on tient le fort, puis même que ça revienne, ben là, je sais que Caroline, elle peut prendre des vacances. Moi, on va peut-être m'échapper en demi-journée ou en fin de semaine ou en début de semaine. Puis on va voir en tout cas. Mais pour cet été, on saute par-dessus. Mais si vous autres, vous êtes en vacances, profitez-en, tabarouette. Profitez-en. Pas trop début. Hein? Pas trop début, pas trop de... t'es en vacances. Why not coconut, comme on dit chez nous, hein? De quoi qu'on parle le matin? Première affaire, je l'ai oublié hier de vous parler de ça, mais vous êtes une gang à tout le temps. T'as tout le temps des casquettes différentes. Si vous êtes en vacances ou si vous êtes, montrez-moi les dons, vos calottes. Prenez-moi une photo, vous autres avec votre casquette, prenez-moi une photo de votre casquette, Je suis un fan de casquettes. J'en ai un gros mur plein, là, puis le matin, là, quand j'arrive, c'est drôle parce que des fois, je fais ça. Je regarde le mur, ma blonde, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, je sais pas, j'ai pas assez de calottes. Elle fait tout, là. Fait que, envoyez, faites juste faire ça. Envoyez-moi votre calotte ou dites-moi c'est quelle votre calotte vous aimez le plus. Puis tu sais, il y en a là, qui tiennent quasiment juste par les bords là, parce qu'ils ont été trop usés, mais vous les avez trop utilisés, mais quand même. Je suis bien curieux de voir vos calottes, questions spéciales, puis pourquoi. En tout cas, n'importe quoi de même, mais on s'amuse avec ça. Maintenant, on va parler d'urine. On va parler... comment les utiliser, parce que... Mais là, on va rentrer dans des détails. Fait que je vais vous parler de quoi, puis c'est suite à un commentaire de quelqu'un que j'ai pris ça. Les différences dans les poudres, parce qu'on est à veille de tomber dans le temps où est-ce qu'il faut le plus les utiliser. Fait que j'ai eu des questions là-dessus. J'ai monté hier... j'ai reçu mes trous Nord, j'ai reçu mes tri-stands. Je m'étais commandé des stands, fait qu'ils sont arrivés. Fait que j'ai commencé à monter ça. Je vais vous parler de ça parce qu'il y a un détail bien important qu'il faut savoir quand on achète des stands True North. Puis on va en reparler. Puis, à matin, faut croire, c'est bizarre, hein? J'ai un gars hier qui me dit, c'est quoi ton truc de chasse? Si t'as un truc, là, une affaire, c'est quoi? Puis là, tu sais, je pense. Tabarouette, je tombe sur un article là-dessus. Faut croire qu'il lise dans nos pensées, ici, dans les internets, puis ça tombe direct dans ça. Fait que ça, je vais vous parler de ça aussi. Fait que, en commençant matin, comment choisir une urine pour chasser? Éric Michaud m'a demandé ça. Quelle sorte d'urine, comment tu as choisi? Ben, ça dépend comment toi tu chasses. Puis, ça va rejoindre une autre question que j'ai eue sur l'utilisation à outrance des leurres, OK, des urines. Fait que, tu sais, moi, là, il y a deux catégories, il y a deux façons que tu vas utiliser les urines. Soit pour provoquer ou soit sexuellement. Fait qu'à partir de là, si tu veux provoquer, OK, tu vas travailler celle de mâle, puis si tu veux travailler sexuellement, tu vas travailler celle de femelle. Là, t'en prends deux. Puis après ça, t'accoches au-dessus des deux, OK? Parce que là, tu as toutes les techniques qui viennent autour de ça. Mais t'accoches au-dessus des deux, après ça, ça va être tes phéromones. Fait que tu pars de base en provocation ou en sexuel. Tu fais tes lignes d'odeur, tu fais tes cloches, tu vas faire tes frottages, tes grattages, tes souilles. Tu pars avec ça, OK? Après ça, ça commence à bouger, tu arrives sur le spot, ça ne veut pas sortir, ça vient de nuit, pouf, c'est là que tu ajoutes tes phéromones, puis que tu pars tes affaires, puis que là, tu vas avoir une chance de les déjouer. Bon matin, fais attention à toi, sois prudente avec la brume. OK? Bye. Moi aussi. Fait que c'est comme ça. OK? Fait que tu vas travailler soit sexuel ou provocation, puis après ça, tu pars,
puis tu y vas tout le temps en augmentant. Puis, je trouve ça drôle, c'est un nom, Lou Alpha qui s'appelle. Mais il me dit, Steph, il dit, dans les urines, il faut y aller avec stratégie, mais pas à outrance. C'est drette ça. T'arrives pas dans le bois avec un conteneur, un baril de 45 gallons d'urine, tu peux ça dans le bois en espérant que ça va rentrer. C'est quand tu vas apprendre à lire les signes, les façons qu'ils se déplacent, puis que là, tu vas dire, oups, un petite affaire là que je vais leur mettre, puis une autre petite affaire là que je vais leur mettre, puis là, tu vas voir comment ça va aller. Tu sais, t'arrives, tu prends une marche, t'es dans le bois, t'arrives d'un site de souille, de la mort. Qu'est-ce que je fais ici? Pas prendre ton vent, laisser de l'urine, faire un autre fausse souille, un gratteur, casser un arbre, frotter sur un arbre, t'assis, t'attends. Tu l'as fait, tu t'en vas, laisse une caméra, voir qu'est-ce qui va arriver. Tu reviens le lendemain, tu viens voir. Tu sais, mais c'est tout le temps avec un signe, avec une façon. Tu peux pas dire un matin, on dompe un baril de 45 gallons d'urine dans le fond du champ, on chasse là-dessus. C'est pas de même, ça marche. Tu vas travailler tout le temps subtilement, tu vas tout le temps amener des détails, tu vas faire bien attention. Tu sais, un matin, il me semble, là, ça bouge. Je me suis emmené en pick-up, je me suis emmené en 4 roues, 2 orignaux me sautaient d'en face, j'ai vu 5-6 chevreuils me sautaient. Ça bouge le matin. Faire une ligne d'odeur. Faire une longue ligne d'odeur. On va m'organiser qu'elle passe dans la ligne électrique, puis on va m'organiser que ça passe dans le milieu du champ. M'organise qu'elle va passer dans le milieu du bûcher. M'organise qu'elle va passer dans le milieu du bois, de la montagne d'érable. Massy m'a l'observé, mon voir. Tu sais, fait que tu sais, c'est tout le temps une situation qui va t'amener à utiliser une urine. Mais en plus, faut pas que tu l'utilises à outrance. Faut juste que ça soit stratégique, ton affaire, que tu sois capable de te faire petite histoire dans ta tête de dire, j'aimerais ça qui rentre demain, ça arrive demain, puis c'est là que tu vas utiliser tes leurres, puis tu vas le faire. Puis en dernier lieu, quand tu vas arriver avec de quoi d'ultime, que tu vas arriver avec quoi qui va peut-être le faire un, moi j'appelle ça un déclic dans le cerveau, c'est là que tu vas mettre tes phéromones, puis là que tu vas arriver avec de quoi. C'est un peu comme ça que moi je travaille avec les leurres, puis les urines. La différence entre les poudres de printemps, la poudre d'automne, puis la coca. François Beaulieu me demandait ça. La poudre de printemps puis la poudre d'automne, la différence, c'est les protéines qu'il y a dedans. Les odeurs sont les mêmes, la base du produit est le même, c'est juste les protéines qu'on met dedans. Celle d'automne, il y a plus de protéines. Pourquoi? Ben parce que là, ils ont besoin de manger plus. Ils commencent à se gaver à l'automne, ils veulent augmenter leur masse corporelle parce que là, le rut arrive, ils veulent se bourrer. Fait que c'est là que tu vas utiliser la poudre. Puis la poudre, là, pour le chevreuil puis pour l'orignal, quand tu arrives à cet incite, là, OK, c'est le seul produit que je connais qui va faire rentrer sans que tu ailles à bêter, sans que tu ailles à rien faire, puis surtout pour l'orignal. Les gars, les équipes changent là, depuis le temps, là, mais quand on faisait les tests dans la réserve de Port-Neuf, puis que la chasse à l'orignal commençait le 5 septembre, pas un boc orignal qui rentre sur le câble le 5 septembre. Ce qu'on faisait, des longues lignes d'odeur. Marc Savard, là, c'était sa technique préférée. C'était le guide en plein américain. Là. Puis, je rentrais des caisses de poudre d'automne. Faisais des lignes d'odeur. Prenait ça. C'était pas des lignes d'odeur. Ben oui, c'est des lignes d'odeur et des lignes de bouffe. Mais il pouvait prendre une trail là, sur un demi-kilomètre, marcher, lancer de la poudre d'un feuille pour que quand l'orignal il arrivait dedans, tout, il mangeait dedans, puis il montait jusqu'à son chasseur, puis son chasseur avait un résultat. On en a tué de l'orignal comme ça. C'était incroyable. Fait que, tu sais, c'est la poudre à l'automne, c'est vraiment pour augmenter l'apport des feuilles en protéines. C'est pour ça que c'est là. Puis quand tu arrives pour le chevreuil, que là, eux autres, les feuilles tombent, ben là, c'est l'inverse. C'est encore la même affaire. C'est quand tu vas lancer la poudre, elle va te faire une ligne d'odeur. Puis en plus, quand elle va se déposer au sol, ils vont manger les feuilles qui ont au sol, qu'elle va tomber dessus parce que tu augmentes la qualité en protéines dedans. Tandis ce qui est pour la coca, la coca, elle a été inventée comme pour à ce temps-ci. Quand tu vas aller sur tes salines, tu veux réactiver tes salines, tu veux faire, on appelle ça un pit hole, un trou dentaire, que la coca, elle va dentaire. Tu vas faire un trou, tu vas partir avec un trou grand de même, tu vas tout mettre ton sac là-dedans, tu vas mélanger ça dans la terre, tu vas laisser ça là, puis tu vas voir qu'au fur des années, ils vont gratter dedans, ils vont aller la chercher, c'est ça qu'ils veulent aller chercher, parce qu'elle, elle est basée à partir du pH, à partir du sol, à partir de qu'est-ce qu'il y a dans le sol pour pouvoir augmenter la qualité du sol avec la coca qu'il y a dedans, c'est pour ça qu'elle est là, la coca. J'espère que ça répond à ta question, François. Ouais, j'ai monté mes miradors. Puis, je te rouvre tout ça, moi, toute cette patente-là. Pas d'instructions. M'en va sur le site. Ah, les livres sont là. Les instructions sont là pour vos stands. Fait que si vous vous achetez, puis je les ai commandés, ça va faire 2 mois et demi mes stands.
Là, ils sont rentrés. Là, je les ai reçus. Fait que, attendez pas, là. Attendez pas à fin août, là. Attendez pas à mi-septembre pour vos stands, là. J'ai commandé des leather stands parce qu'à l'Orignal, où on s'en va, on va installer ça là cette année. Fait que les leather stands, là, c'est ceux avec les échelles que tu arrives déjà, là, que on va vous montrer. De toute façon, avec ceux qu'on a montré, j'attends qu'Yann revienne de vacances. Puis on va vous faire des vidéos sur les installations des Miradors. Fait que je vais vous montrer les ladder stands, les hang-on, comment est-ce que ça s'installe, comment est-ce qu'on fait ça, la sécurité qui vient avec ça. On va tout faire ça, on est tout après préparer ça. Fait que, mais n'oubliez pas, si tu amènes ça directement dans le bois avec les boîtes, il n'y a pas d'instruction. Puis il y a quelques pièces. Ça ressemble à Ikea en esti quand tu ouvres la boîte. Fait que, n'oubliez pas de downloader le livre d'instruction quand vous allez acheter les stands True North. J'ai oublié de quoi. Faut que j'aille chercher de quoi, je vous reviens. Bougez pas. Bon, j'avais oublié un détail pour la prochaine question, puis je suis allé le chercher. J'ai André qui m'a demandé. J'en ai un autre aussi, j'oublie son nom, tabarouette. Je le sais, matin, j'avais vu qu'il y avait 2 personnes qui m'avaient demandé ça. Qu'est-ce que tu me conseilles pour faire du petit gibier? Quel fusil tu me conseilles pour faire ça? Ben, moi, ce que je te dirais, André, je pense que l'autre, c'est Jonathan. C'était un jeune aussi, là. OK? Pour le petit gibier, ben, ça dépend comment est-ce que toi, tu vois ça. Moi, je te dirais plus penser à long terme. OK? Parce que, en partant, tu peux te prendre juste un fusil un coup. Ça va faire la job, le petit gibier. Ça peut être un 410, ça peut être un 20, ça peut être un 12. Tout dépendant comment est-ce que toi, tu es à l'aise avec ça. OK? Sauf que si tu penses faire un peu plus, mais que, exemple, 80% de petits gibier, puis tu te donnes un 20%, peut-être un moment donné, tu vas aller faire du migrateur ou quelque chose de même, là, je vais faire, oh, attends un peu, OK? Fait que tu peux commencer, dans la question, il me demandait, tu me conseilles-tu en synthétique ou tu me conseilles en bois? Ben là, c'est tout le temps une question de budget, OK? Moi, j'aime mieux payer pour le mécanisme que payer pour le bois. OK? Pourquoi? Ben parce que si tu payes pour le mécanisme, tu vas avoir le quoi de fiable. Si tu penses faire, exemple, de la bécasse, si tu penses, exemple, faire de la pardrie au vol, ben, on va te dire, tu vas avoir du fun avec un semi. OK? Après ça, on va regarder la légèreté. Si tu t'en vas, celui-là, c'est un A400, mais light, puis c'est un 20. Hyper léger. Super cool comme petit fusil. Vraiment hot pour faire du petit gibier. Mais si tu penses à un moment donné t'échapper, puis faire du canard, ben, ou de l'outarde, ou peu importe, ben là, tant qu'à investir, ben, regarde, pense un peu plus loin. Parce qu'avec ça aussi, tu peux faire du petit gibier, OK? Tu vas t'amuser autant. Puis là, oublie pas, là, tu peux t'en aller autant dans un fusil un coup, un 410. Mais moi, ce que je pense, c'est que par expérience, à un moment donné, tu vas peut-être évoluer comme chasseur. Tu vas peut-être pas évoluer, mais tu vas peut-être vouloir faire d'autres chasses. Tu vas peut-être avoir une invitation dans d'autres choses. Fait que, tu sais, tu t'en vas avec un calibre 12, ben là, semi-auto, ben là, tu vas tout faire, là. De A à Z. Puis même si à un moment donné, tu veux faire du gros gibier, tu vas même pouvoir t'amuser avec ça aussi. OK? Fait que, tu sais, faut que tu prennes en considération. Essaye de penser juste un petit peu plus loin que faire. Si tu me dis, je fais juste du petit gibier, un petit 20, là, comme je t'ai montré là, ça va faire la job. Là. Vraiment un beau petit fusil, tu vas avoir du plaisir. Puis oui, tu peux t'échapper aussi pour faire du canard avec. Mais si tu veux vraiment te gâter, puis que tu veux vraiment, on va dire ça, tu veux te gâter, OK? Tu vas aller chercher du bois, mais tu peux aller chercher un beau over-under. C'est une arme que tu vas adorer. Moi, ce que j'aime de ces fusils-là, bien souvent, c'est que premièrement, pour la sécurité, c'est écœurant parce que quand il est ouvert, ils disent un open gun et un safe gun. Quand tu le transportes, ça se transporte super bien comme ça. C'est sûr que tu peux mettre une strap, là. Mais le plaisir d'un over-under, c'est dur à battre. T'sais. Lui, c'est mon bébé pour le petit gibier. Si je m'en vais, voyons, à pardrie, à bécasse, puis au lièvre, c'est lui. Calibre 12. Moi, je suis un gars de calibre 12. Peut-être un 20, ça va faire la job aussi. 410 aussi, tu peux le faire over-under. Puis, ça, j'en ai pas, mais
j'ai vu aussi souvent des gars avoir des... en haut, c'est une 22, puis en bas, c'est un 410. En haut, c'est une 22, en bas, c'est un calibre 12. Fait que tu sais, tu peux t'amuser avec ça, là. En masse. Des armes, là, quand tu pognes la nécessité aiguë, c'est ça. Tu vas t'amuser en masse. Fait que t'as pas mal... Tu sais, il y a vraiment tous les choix, mais tu peux partir, tu sais... Ce qui est bien important, deux choses. Ton besoin. OK? Tu penses-tu faire plus que qu'est-ce que tu fais, que tu me demandes là? Puis ensuite de ça, ton budget. Parce que tu vas partir avec un gun à 4, 5, 600. Et un coup, tu vas avoir ça à 175 $, 200 $ max. Puis après ça, ben, quand tu pognes la nécessité aiguë, ben là, tu le dis pas à ta blonde, t'en parles pas tout de suite. Tu sais, tu gardes une petite gêne, tu es en spécial. Tu sais, tu trouves une raison, mais tu sais, après ça, tu peux t'amuser. Je te le dis, ces fusils-là, c'est hallucinant pour la chasse. Vraiment. C'est un plaisir, c'est un... Comme pour faire celui qui joue au golf avec des bâtons en titanium, de carbone, de patente, puis l'autre qui fait de la route, qui aime ça, les fins de semaine, se promener dans sa Porsche, ben, ça, c'est un Silver Pigeon 1, là. C'est Beretta qui fait ça. C'est vraiment, vraiment une belle arme. Fait que c'est plus ton budget, puis ton besoin, puis que là, après ça, tu vas pouvoir décider où est-ce que tu veux t'en aller, puis qu'est-ce que tu veux faire. Et là, il me reste à cette... Oh, il me reste en masse de temps. Pierre m'a posé, je t'écoute depuis le début, je suis ce que tu nous dis, les trucs, les techniques, la nécessité aiguë, toute la patente, Steph. Mais, le secret ultime, ça serait quoi? Le truc ultime pour la chasse, ça serait quoi? Ça serait quoi qui amènerait un chasseur? Ça serait quoi? D'après toi. Fait que là, tu te grattes la tête, hein? C'est-tu les produits? C'est-tu le territoire? C'est quoi? Ça serait quoi le truc ultime? Le secret ultime, c'était le secret, pas le truc, mais le secret ultime de la chasse. Puis, je vous le dis, là, c'est vraiment drôle. Ça, là, je l'ai pas dit, parce que des fois, je pense que mon micro est ouvert, c'est que les internets m'entendent, puis qu'après ça, ils m'envoient une nécessité aiguë, là, ça, c'est sûr. Là. Mais là, je n'ai pas parlé à personne, je l'ai lu avec le gars, puis après ça, je suis après surfer, pouf, je tombe sur cet article-là qui tombe drette dans ma façon, on va dire, du secret ultime. En tout cas, ce qui amène, moi, dans mon cas, c'est ça qui m'a amené à être probablement ce que je suis aujourd'hui, puis à être aussi polyvalent avec vous autres. C'est quoi? C'est d'essayer de ne pas rester dans sa zone de confort quand on chasse. De bouger. De ne pas rester à la même place. Puis ceux qui me connaissent, là, ils le savent, là, ça fait longtemps, ça fait un Christy de bout que je dis tout le temps, quand j'ai fait 3 ans dans les territoires, je m'en vais. J'ai fait le tour du jardin. Puis que tu chasses le chevreuil dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest du Canada, une passe, c'est une passe, une trail, c'est une trail. La bouffe, c'est la bouffe. Les entonnoirs, c'est les entonnoirs, puis les dortoirs, c'est les dortoirs. La même affaire pour l'orignal. Mais, tu vas t'apercevoir que chaque territoire va t'amener un gibier qui s'est adapté à une différence que tu n'avais jamais vue. Exemple, si tu chasses le chevreuil dans le sud des États-Unis, puis tu vas le chasser dans le nord du Québec, dans le nord de la Saskatchewan, c'est pas le même chevreuil. Il n'y a pas les mêmes habitudes. Oui, il y a les mêmes habitudes. Il n'y a pas les mêmes habitats, que je vais dire. Fait que moi, à partir de quand j'étais très jeune, que j'ai commencé à être capable de chasser tout seul, OK, je dirais vers l'âge de 18-19 ans, j'ai bougé en 6 bols. J'ai fait le Canada à grandeur. L'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Québec. Alors, on recommence. Le Nouveau-Brunswick, le Québec, j'ai pas fait l'île du Prince-Édouard, par exemple. Le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, le BC, je les ai tous chassés. Aux États-Unis, j'ai fait le Vermont, la Pennsylvanie, l'Ohio, l'Illinois, le Wisconsin, le Michigan, le Kansas. Puis dans les prochaines années, je me promets d'aller un peu plus au sud. Le Kentucky, la Virginie,
toutes des places que je n'ai pas chassées que je vais aller voir. L'orignal, je l'ai fait pas partout au Canada, mais partout au Québec. Je l'ai fait dans Laurentides, dans l'Outaouais. Je l'ai fait dans Mauricie. Je l'ai fait dans la région de Québec. Je l'ai fait dans Charlevoix. Je l'ai fait en Gaspésie. Je l'ai fait dans l'Estrie. En Abitibi. J'ai pas fait de Témis. Ce que ça fait, c'est que ça vous amène une vision globale de votre gibier. Puis je pense que c'est ça. Puis l'article que j'ai tombé dessus, c'est direct ça qu'il disait. Que les chasseurs les plus accomplis, qui vont avoir le plus de vision dans leur chasse, c'est ceux qui ne seront pas tout le temps à la même place. Puis moi, je vous parle de province, mais ça peut être juste de région. Tu es sur la même terre depuis 15 ans, dans ton 60 acres, dans ton 100 acres. Tu le connais. Ton évolution de chasseur peut arrêter. Change de place. Va voir ailleurs. Va dans ces terres de la couronne. Donne-toi une place que tu peux tout le temps bouger. Tout le temps. Va voir d'autres affaires. Différents secteurs, différentes façons de te placer. Pourquoi tu vas mettre un stand, une tente, chasser à terre? Ben, c'est ces genres de places-là qui t'emmènent à te sortir de ta zone de confort puis qui va t'amener à aller chercher de l'expérience ailleurs, de mettre de la boîte en dessous des bottines, comme on dit. Mais ça, là, c'est pas avec les équipements, c'est pas avec le troc, c'est pas avec le 4 roues, on parle pas d'équipement, là. On parle d'expérience sur le terrain. C'est ça qui va t'amener à aller chercher ton expérience puis qui va devenir ton secret à toi. Le gars qui chasse tout le temps à la même place, il a juste une vision comme ça. Le gars qui est allé partout, ça rouvre comme ça. Ils disent que les voyages forment la personne. Ben, dans la chasse, je vous dirais que c'est la même affaire pour l'avoir vécu puis pour le faire encore. Puis là, si on prend par province, là, j'ai chassé dans plein de situations, dans plein de places, jamais à la même place. Parce que j'aime ça quand c'est différent. Le challenge est différent. Ça ne veut pas dire que la récolte est tout le temps bonne, là, c'est pas ça. Mais quand je rentre sur un territoire à Star, je m'ajuste assez vite. Parce que je l'ai déjà vu ailleurs, j'ai déjà vu ça. T'sais. Fait que, tu sais, le secret ultime de la chasse, ben, moi, je te dirais, c'est de ne pas être à la même place, de ne pas être tout le temps dans le même, puis d'avoir une vision ouverte de bien des choses. Puis moi, je le vois par les questions des fois. Je le vois très, très bien. Comment est-ce que les questions vont être? Puis je le vois aussi, mettons, par les pros, par les professionnels qu'on voit de l'industrie. Là. OK? Si tu es dans une talle là, qui va tout le temps bien, là, tu vas récolter année après année, mais ça devient à un moment donné juste un peser sa clenche. Là. Après ça, par exemple, tu changes de place. Hey, Christy, hein? Ou bien, tu sais, t'es dans ta place là, depuis 10, 15, 20 ans, là, puis ils rentrent les multifonctionnels qui s'en viennent bûcher puis qui changent ton territoire de bout à bout. Comment je vais faire? C'est là que tu deviens, c'est de l'expérience, c'est là que tu deviens meilleur chasseur. C'est là que tu dis, si là, il faut que je trouve où ce qui passe, qu'est-ce que ça va changer, parce que tu changes leur vie complètement. C'est ça le bagage que tu vas aller chercher à changer de place. Puis comme je vous dis, tu n'es pas obligé de changer de province. Juste dans ta région, là, tu peux avoir ta terre privée à toi, mais il doit y avoir des terres publiques. Va voir, va faire. Moi, ici, là, dans les Laurentides, là, j'ai des terres chez nous, j'ai plein de trous dans les places publiques, là. Un matin que ça ne roule pas à mon goût, on va faire un tour à telle place. On va aller faire un tour à telle place. On va juste aller faire un tour. On va voir comment ça bouge. Qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que c'est? Fait que, tu sais, le secret ultime de bien des chasseurs, c'est comment est-ce qu'ils vont se... Puis pourquoi certains guides sont excellents, comparativement à d'autres qui sont dans leur place, c'est que les gars sont appelés à aller chasser n'importe où. Et le guide qui est tout le temps dans un ou dans deux va peut-être avoir de la misère dans le parc des Laurentides ou dans le parc de la Mauricie ou à Port-Neuf. Tandis qu'à l'inverse, un guide qui est engagé pour être envoyé partout, lui, il faut qu'il se décrotte le nez en esti. Il n'y a pas grand temps, puis ça virait de bord. Là. Fait que, tu sais, c'est là que tu vois la différence, puis c'est là que tu vois comment est-ce que tu vas t'en sortir, puis comment est-ce que ça va être, puis qu'est-ce qui va arriver. Ça serait probablement ça, mon secret ultime. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça... Hey, là, je ne sais pas si ça va vous faire réfléchir, là, mais tu sais, va voir. C'est ça qui est cool. Moi, là, je suis excité comme un jeune de 17 ans là, d'aller à la chasse parce que cet hiver, je m'en vais prospecter des nouveaux territoires pour aller essayer ailleurs. Je capote là-dessus. Parce que là, ils vont probablement ouvrir les frontières et je vais sauter aux États.
trouver des États que tu as le droit à 4, 5, 6, 7, 8 chevreuils. Juste pour avoir du fun. Fait que ça serait ça le secret ultime un matin de M. Monette, comme on dit par chez nous. C'était l'On Jase de ce matin. J'espère que vous appréciez. Hey, likez, partagez, invitez, s'il vous plaît. Et surtout, commentez. Puis 2 affaires un matin que je vais vous demander. Votre calotte. C'est quoi votre calotte préférée? Puis, venez donc me dire ce que vous avez chassé. Juste par curiosité. J'ai fait ça. Moi, chez nous, j'ai ma terre, mon petit coin. C'est correct. Mais, pour suivre la question de Pierre, le secret ultime, ben, vous avez un des miens en tout cas matin. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres, ceux qui sont en vacances. Profitez-en. On se voit demain. Ciao.